لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Effectivement, nous pouvons dire que l'ouverture du Hajj est effective parce que depuis l'annonce par les autorités saoudiennes de l'organisation du Hajj et de l'ouverture aux pays étrangers en déterminant un nombre de candidats, 1 million, pour les résidents et ceux qui viendraient des pays étrangers. Donc à partir de cet instant, nous pouvons confirmer, dire qu'Inch'Allah, le Hajj 2022 aura lieu. Ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire seule, ça concerne tous les pays du monde. Donc nous, au lieu de 10 000, nous nous trouvons avec 4 527 candidats. لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Pour participer au Hajj 2022, d'abord il faut être inscrit parmi ceux qui ont payé le coût du Hajj en 2020. C'est de ceux-là que la sélection sera faite. Le premier critère, c'est d'être âgé de 64 ans au plus en décembre 2022. Jusqu'à décembre 2022, être âgé de 64 ans au plus, décembre 2022. Le deuxième critère, c'est de n'avoir jamais effectué le Hajj, le pèlerinage. Il faut être à son premier Hajj. Ce critère exclu ne tient pas compte les candidats, les encadreurs qui vont encadrer les pèlerins ne sont pas concernés par ce critère. Le troisième critère, c'est le critère de maladie, ceux qui souffrent des maladies chroniques, diabète, les hypertendus, et puis, comment on appelle ça, l'asthme et autres. Le quatrième et dernier critère, c'est que la sélection va se faire par ordre décroissant à partir de 64 ans. Pourquoi à partir de 64 ans? Simplement, la mission Hajj a décidé que cette année, les Saoudiens ont dit 65 ans. Ceux qui ont 64 ans ou plus, si nous laissons ceux-là et nous commençons par les plus jeunes, et l'année prochaine, si ces conditions reviennent, c'est-à-dire les 65 ans reviennent, ça veut dire que ceux qui ont 64 ans cette année ne pourraient pas participer au Hajj. Voilà la raison principale qui a guidé la mission Hajj à demander que la sélection commence de 64 ans, descendre vers les plus jeunes. Les candidats qui ont payé le coût du Hajj en 2020 et après la sélection, ils n'ont pas été retenus, ils ont deux possibilités. La première, c'est de laisser leur argent au niveau du contingent étatique et attendre 2023 pour qu'ils soient parmi les candidats de 2023. Si Dieu nous accorde longue vie et que les critères d'âge, le verrou de l'âge est levé, alors ils pourront participer tranquillement. La deuxième possibilité, c'est de se faire rembourser. Pour cela, il faut adresser une demande au commissaire du Hajj. Cette demande doit être accompagnée du reçu original et une photocopie du paiement qu'il a reçu au trésor. Ensuite, une photocopie de la pièce d'identité et du passeport et une photocopie de la fiche d'inscription définitive. Une fois tous ces éléments, ces documents déposés au secrétariat du commissariat, le dossier sera traité, le candidat sera appelé pour venir lire les conditions. Après la lecture, il signe. Une fois qu'il a signé,
le processus suit son cours normal, c'est-à-dire nous allons signer, ensuite le dossier va à la direction générale des cultes où le coordonnateur, l'ordonnateur, qui est monsieur le directeur général des cultes, va signer et après lui, le régisseur du Hajj va ordonner ou payer le coût, rembourser la personne qui avait fait la demande, soit par chèque ou bien si la personne demande un virement, donnera un numéro de compte sur lequel le virement sera fait. والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك. Bien, alhamdoulilah Rabbil Alamin, les consultations médicales pré-pèlerinage vont se faire, mais d'abord les candidats sélectionnés. Nous avons dit que les candidats du Hajj 2022 seront sélectionnés parmi les candidats qui avaient payé le coût du Hajj en 2020. Donc c'est parmi ceux-là que la sélection sera faite. Une fois cette sélection est faite, chaque candidat sera appelé individuellement pour lui dire « Monsieur X, vous habitez dans tel quartier, il y a le centre de santé le plus proche de ton lieu de résidence, tu vas aller faire ta consultation médicale là-bas. » Avant ça, nous envoyons tous les carnets de vaccination et la liste des personnes sélectionnées à ce centre-là, tous les centres, que c'est à Abidjan et à l'intérieur du pays. Donc le candidat recevra un appel. Si le call center du commissariat n'a pas pu joindre un candidat, les deux personnes, les deux contacts que le candidat a donnés, ces deux candidats seront appelés pour leur donner la même information pour que ce candidat puisse se présenter au centre pour les consultations médicales pré-pèlerinage. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Les consultations médicales pré-pèlerinage ne seront pas gratuites, les gens payeront. C'est vrai, il était prévu que ceux qui avaient fait, qu'on avait conviés l'année dernière et sont venus faire la consultation médicale pré-pèlerinage, ceux-là, leur consultation devrait être prise en charge par la mission Hajj. Mais compte tenu de certaines contingences, ces candidats vont payer, Inch'Allah. Compte tenu de la contingence de temps, la consultation médicale pré-pèlerinage débuteront du lundi 23 au 28 mai 2022. Ça, c'est pour le contingent étatique. Maintenant, concernant les opérateurs privés, nous avons dit tous les nouveaux candidats qui veulent partir avec les opérateurs privés. Pour eux, leur consultation commencera, Inch'Allah, le 25 mai au 10 juin. Les séances, comme chaque année, il faut former les pèlerins, ça fait partie des recommandations saoudiennes. Donc, Inch'Allah, du 28 mai, ces formations vont commencer. Du 28 mai, la formation des candidats au Hajj jusqu'au 10 juin. Donc, on veut que d'ici là, le 10 juin, cette formation prend fin et la révision est finie, permettre aux pèlerins de se préparer pour le départ. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la date du premier vol, c'est le 19 juin. Le premier vol qui sera ici, Inch'Allah, en direction de Médine. Et nous aurons 7 vols, à l'aller comme au retour. Le vol de retour se débutera le 14 juillet 2022 de Jeddah en direction d'Abidjan. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Oui, j'ai un message à l'endroit des candidats et leurs parents. Vous savez, comme nous l'avons dit au début, le nombre de places de quotas donnés à la Côte d'Ivoire ne peut pas absorber, ne peut pas prendre tous ceux qui avaient payé le coût de Hajj en 2022. C'est pourquoi nous demandons
aux uns aux autres, aux candidats, à leurs parents, d'être endurants, de prendre cette épreuve avec dignité et foi et de ne pas tenir des propos, de ne pas avoir des comportements qui peuvent nuire à l'image de notre pays, à l'image de l'islam. C'est vrai, vous avez fait ce que vous devriez faire pour aller à la Mecque, mais c'est Dieu qui décide tout. Dieu qui décide tout. Comme on le dit, le Hajj, c'est un pilier de l'islam, mais c'est un appel. C'est répondre à l'appel de Dieu qui avait demandé à Sayyidina Ibrahim, quand il a fini de construire la Kaaba, il dit, lance un appel aux gens pour qu'ils viennent faire le pèlerinage. C'est pourquoi quand on arrive en Terre Sainte, pendant la sacralisation, on dit Labbaik Allahumma Labbaik. Seigneur, nous répondons à ton appel. Seigneur, nous répondons à ton appel. Cet appel-là, pour nous, les candidats, tous les candidats du Hajj 2020, ont fait ce qu'ils devraient faire. Mais c'est le Seigneur qui a voulu autrement. Donc soyons endurants, nous sommes des musulmans. Acceptons l'épreuve, cette épreuve avec foi et dignité. Et confions-nous à Dieu. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde longue vie, afin qu'en 2023, que tout le monde, tout le contingent étatique, tous ceux qui ont payé, même les nouveaux candidats qui vont vouloir partir, puissent tous partir faire le pèlerinage et revenir en paix dans notre pays. Voilà vraiment le message que je veux envoyer à l'endroit des candidats et leurs parents respectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة